Merci beaucoup. Effectivement, la question du jour, Frédéric, quel est le point commun entre un sac poubelle et Sonny Chan? C'est une question que personne ne se pose et ça tombe bien puisque j'ai la réponse. La tour Eiffel, dans un sang, Bonjour, je voudrais aujourd'hui vous parler de la Fashion Week qui a eu lieu la semaine dernière à Paris. C'est Sonny Chan de Stuttgart. Elle a un côté Eva Jolie, c'est vrai. Non, arrête, alors stop Richard, non, j'arrête avec cet accent ridicule. Non, tais-toi Richard, tais-toi. Un accent que Sonny s'évertue à apprendre alors que je vous rappelle qu'elle est d'origine alsacienne, hein, n'est-ce pas Sonny? C'est ça. Et qu'elle doit son apparence physique à un lifting raté. Attention, elle n'est pas la seule dans ce cas-là, mais on n'est pas là pour dire du mal de Catherine Deneuve. Alors, revenons donc à notre sujet du jour, la Fashion Week. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la semaine de la mode. Pour ceux qui ne connaissent pas la mode, c'est l'art de coudre 2 sacs poubelles entre eux, d'appeler ça une robe et de le vendre 8 000 €. Alors, vous qui êtes au RSA et qui nous écoutez, vous êtes donc peut-être à la mode, sans le savoir. Et même vous d'ailleurs dans le public, hein, qui vous êtes dit tiens je vais assister à une émission de radio donc j'ai pas besoin de bien m'habiller, vous êtes, je le vois, complètement à la mode. À Paris, l'heure était donc au défilé de mannequins, enfin je vous dis mannequins, vu leur maigreur, on devrait plutôt parler de défilé de cintres avec des pattes. Je n'exagère pas, à côté Sonny Chan, c'est Guy Carlier. Ah mais il paraît que même en Somalie, quand ils ont vu les images de la Fashion Week, ils se sont mobilisés pour envoyer des sacs de riz en France. Hein. C'est quand même incroyable. C'est plus des défilés de mode, c'est l'élection de Miss Anorexie. Pas étonnant lorsqu'on écoute les propos du couturier Karl Lagerfeld qui disait « Personne ne veut voir des femmes rondes dans la mode » ou encore « Je trouve la chanteuse Adèle trop grosse ». Les filles, si vous voulez bosser avec lui, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous faire vomir. Et pour cela, vous pouvez évidemment écouter en boucle les propos de Karl Lagerfeld. C'est pratique en fait. Hein. Alors, ceci dit, dans le même temps, en France, 1 enfant sur 5 est en surpoids. C'est un problème aussi. Pour lutter contre ce fléau, la ministre de la Famille a pris une mesure radicale, je vous jure que c'est vrai. Elle a lancé un concours de dessin. Bam! Allez, prends ça dans la face, l'obésité. On espère juste que l'enfant qui va gagner ne remportera pas son poids en Nutella, hein, sinon ça ne sert à rien. Alors après un concours de dessin, pourquoi pas? Mais pourquoi s'arrêter là? Pourquoi pas un ballon prisonnier pour lutter contre la délinquance, hein, par exemple, ou un chabit géant pour lutter contre la pédophilie. Voilà, l'idée est lancée. Je profite d'ailleurs de la présence de Jacques Weber parmi nous pour rappeler qu'il a lui aussi participé à la lutte contre le surpoids. Hein, vous me voyez venir un petit peu, Jacques, alors, en faisant un régime, hein, déjà bravo Jacques, et puis en faisant évidemment la pub pour Danacol. Danacol qui est un yaourt très très bon pour la santé, notamment pour la santé de l'entreprise Danone. 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an, merci pour eux Jacques. Danone c'est aussi Danette à la vanille, gourmandise au chocolat, Gervais Maxi à la fraise, j'en passe et des plus riches en sucre. Ils sont très malins chez Danone, ils vendent le poison et l'antidote en même temps. C'est comme si Jean-Marc Morandini sortait un livre sur la philosophie des Lumières. Ou comme si Manuel Valls était président de SOS Racisme. Avec un régime Danone, Karl Lagerfeld ne tarderait pas à reprendre les 40 kilos qu'il a perdus. Si tel est le cas, apprends à t'accepter comme tu es, Karl. Gros, maigre, inspiré ou stupide. Car pour reprendre le titre de l'excellent spectacle de Sonny Chan, tu es différent, comme tout le monde. Guillaume Meurice.